الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous reprenons aujourd'hui la lecture du livre Tajrid al-Tawhid al-Mufid de l'imam al-Maqrizi rahimahullahu ta'ala. Dans le chapitre précédent que j'avais lu, l'imam al-Maqrizi mettait l'accent sur le fait que le serviteur ne saura concrétiser l'adoration d'Allah seul tant qu'il ne respectera pas deux fondements, deux principes indispensables dans chaque adoration. Ce premier fondement est la sincérité du culte pour Allah seul. Et le deuxième, le suivi exclusif du messager d'Allah alayhi salatu wassalam dans l'adoration. Partant de ce principe, l'auteur al-Maqrizi a ensuite catégorisé les gens en 4 catégories. La première, les gens de la sincérité et du suivi, c'est-à-dire qui ont concrétisé la sincérité du culte pour Allah et le suivi exclusif du prophète alayhi salatu wassalam dans cette adoration. Et ce sont eux dont les actions sont acceptées. La deuxième catégorie, ceux qui ne sont pas sincères et qui ne respectent pas non plus le suivi. Leurs actions seront rejetées, ils sont les pires des créatures, comme l'a dit l'auteur. La troisième catégorie, ceux qui sont sincères, qui vouent un culte à Allah exclusivement, seulement ils ne respectent pas le suivi du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Ils innovent dans leur religion. Donc ils sont sincères, mais ils sont innovateurs et leurs actions également sont rejetées. Pourquoi ? Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit, dans un hadith rapporté par la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha, Men ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa rad. Ou dans une autre version, Men amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Dans le sens de ces deux hadiths, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit quiconque fait une œuvre qui ne fait pas partie de notre religion ou qui n'est pas conforme à notre affaire, c'est-à-dire la sunna, verra son action rejetée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'action, l'adoration n'est pas conforme à la sunna, eh bien elle n'est pas acceptée. La quatrième et dernière catégorie, ceux qui suivent la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, mais ne sont pas sincères, comme ceux qui font preuve d'ostentation ou les hypocrites. Donc voici, du point de vue de la sincérité et du suivi du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, comment on peut classer les gens. Et ceux qui réussissent sont ceux qui respectent ces deux fondements, ces deux principes que les savants mentionnent comme les conditions d'acceptation des actes. L'auteur nous dit ensuite, ceux qui ont atteint le degré de Iyyaka na'bud, c'est-à-dire c'est toi seul que nous adorons, ont, en ce qui concerne la meilleure des adorations, la plus bénéfique et la plus en droit d'être choisie et favorisée, 4 voies différentes. Et ils se classent dans ce chapitre en 4 catégories. La première, ceux qui considèrent que les meilleures adorations et les plus bénéfiques sont les plus pénibles et difficiles pour l'âme. Ils disent car elles sont plus à même d'être en contradiction avec la passion de l'âme. Et ceci est l'essence même du culte. La récompense également dépend de la difficulté. Et il rapporte un hadith qui va dans ce sens, seulement ce hadith n'a pas de fondement, il n'a pas de chaîne de transmission. Ce hadith dit « Afdalul a'mali ahmazuha », c'est-à-dire la meilleure des actions est la plus difficile. L'auteur nous dit « Ay as'abaha wa ashaqqaha », c'est-à-dire la plus difficile et pénible. Cheikh Yassine nous dit en annotation, ce hadith a été mentionné par Abu Ubaid dans son livre Al-Gharib, rapporté par Ibn Jurayj d'après une personne qui l'informa que Ibn Abbas a dit. Cheikh Yassine nous dit ici, Ibn Jurayj est un mudallis et l'intermédiaire qu'il y a entre lui et Ibn Abbas est inconnu. Donc le hadith ne peut être authentique, ou du moins authentifié. Et Ibn al-Qayyim a dit, rahimahullah, la asla lahu, c'est-à-dire qu'il n'a pas de fondement dans la sunna. Et les savants du hadith emploient cette expression la asla lahu pour parler d'un hadith qui n'a pas de chaîne de transmission à la base. C'est-à-dire que c'est un texte qui est mentionné comme ça, mais lorsqu'on regarde de plus près, on voit qu'il n'a aucun fondement du point de vue de la transmission. Très bien, l'auteur nous dit ensuite « Et ceux-là sont les adeptes des efforts spirituels et du dépassement de l'âme. Ils disent « L'âme ne peut atteindre la droiture sans cela, car sa nature est la paresse, la oisiveté et l'attachement au confort. Donc, elle ne peut être droite sans affronter les épreuves et supporter la difficulté. » La deuxième catégorie disent « Les meilleures adorations et les plus bénéfiques sont le détachement et l'ascétisme dans ce bas monde. Le fait de se contenter de peu autant que possible et de ne point s'en soucier, en ne donnant aucune importance à tout ce qui provient de ce bas monde.
Et cette catégorie de personnes sont de deux types. La masse, ceux qui pensent que l'ascétisme est un objectif. Ainsi, ils vont déployer les efforts et ils vont œuvrer en conséquence. Ils disent « Ceci est meilleur que le degré de la science et de l'adoration. » Et ils voient que le détachement de ce bas monde est le summum de toutes les adorations et son paroxysme. Le deuxième type, leurs élites. Ils voient que l'ascétisme n'est pas un objectif en soi. Plutôt, l'objectif réside dans l'attachement du cœur à Allah Ta'ala. En s'adonnant exclusivement à son amour, par le repentir, en plaçant sa confiance en lui et en accomplissant ce qu'il agrée. Donc ils voient que les meilleures adorations sont le rappel constant du cœur et de la langue, et ce type de personnes se classe également en deux catégories. Ceux qui ont la connaissance, lorsque l'ordre et l'interdiction leur parvient, ils s'empressent de l'accomplir, quand bien même cela les diviserait et détruirait leur union. Et ceux qui ont dévié parmi eux, ils prétendent que l'objectif du cœur est jamriyatuhu. Alors, jamriyatuhu en arabe ici peut se traduire par le fait qu'il soit rassemblé. Seulement, Shir Yasin nous dit en annotation le terme jamriyatuhu pour le cœur est de la terminologie employée par les soufis. Le sens de ce terme est le fait que tous les soucis soient orientés exclusivement vers Allah et que l'homme ne se préoccupe de rien d'autre si ce n'est de son créateur. Et le contraire de ce terme employé par les soufis, c'est at-tafriqa. L'auteur nous dit donc lorsque vient ce qui les détourne d'Allah, ils n'y prêtent pas attention. Et ils disent يطالب بالأوراد من كان فكيف بقلب كل أوقاته ويرد. Alors le sens de ce vers de poésie est les invocations régulières incombent à celui qui est insouciant. Mais qu'en est-il d'un cœur qui est constamment dans le rappel? Alors ce qui est voulu par ce vers de poésie, c'est que les adorations en réalité incombent au cœur insouciant. Et ils veulent par cela donc la masse des musulmans. Quant au cœur constamment dans le rappel, ils veulent par cela donc les élites parmi eux, eh bien ils n'ont pas besoin, il ne leur incombe pas les adorations. C'est-à-dire qu'ils ont atteint un degré supérieur au reste des musulmans, donc ils n'ont plus besoin de pratiquer ces adorations car leur cœur est constamment dans le rappel. Donc ça c'est un des égarements les plus graves chez les soufis. Le fait qu'ils délaissent les adorations obligatoires en prétendant que leur cœur est constamment dans le rappel. L'auteur nous dit ensuite, et ceux-ci également sont de deux types. Parmi eux, ceux qui délaissent les obligations et les injonctions pour préserver ce qu'ils appellent jamriyatu, c'est-à-dire donc l'orientation, d'après eux, l'orientation exclusive du cœur vers Allah. Et parmi eux, ceux qui pratiquent les obligations mais qui délaissent les sunan, les actes surérogatoires et l'étude de la science profitable pour jamriyatahu. En vérité, el-jamriya est une part du cœur. Quant au fait de répondre à l'appel d'Allah, c'est un droit du Seigneur, et quiconque ferait prévaloir son propre droit sur celui de son Seigneur n'aurait aucune place dans l'adoration. Shir Yasin nous dit en annotation, celui qui est heureux est celui qui donne à chaque chose son droit, car lorsque l'homme est préoccupé par l'accomplissement des ordres de son Seigneur, le délaissement de ce qui lui a interdit, eh bien ceci est la vie des cœurs en réalité. C'est par cela que les cœurs vivent. Quant au fait de faire du dhikr constamment ou d'être plongé dans la méditation en délaissant les obligations ou en accomplissant les interdits, eh bien ceci en réalité constitue la mort des cœurs et leur perdition. Ceci est l'obéissance au shaitan et sa ruse. Donc, médite cela correctement, tu comprendras quelle fut la cause de la perdition de ces gens, c'est-à-dire les soufis. Nas'alullaha al-afiya. La troisième catégorie, ceux qui voient que les meilleures adorations sont celles dont le profit s'étend à autrui, et non celles dont le profit est restreint à l'adorateur. Shir Yasin nous dit, c'est-à-dire les adorations dont le profit ne concerne que la personne qui la pratique, comme la prière, le jeûne ou la prière nocturne. L'auteur nous dit, il va donc servir les besogneux et œuvrer dans l'intérêt des gens en comblant leurs besoins, en les aidant par la réputation ou financièrement, ou par un profit quelconque, est meilleur. Conformément à la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, al-khalqu riyalullah wa ahabbuhum ilallahi anfa'uhum li riyalihi. Alors dans le sens de ce hadith, les créatures sont les enfants d'Allah. Et celui qu'Allah aime le plus est le plus profitable pour ses enfants. Shir Yasin nous dit que ce hadith est faible, rapporté par At-Tabarani, Ibn Adi, Abu Nu'aym et également Ibn Hibban. Ils disent que les actions de l'adorateur sont restreintes à sa propre personne. Quant aux adorations de An-Naffa', celui qui est profitable, elles profitent à autrui.
comment comparer alors le premier au deuxième? Et c'est pour cela que la supériorité du savant à l'adorateur est comparable à la supériorité de la lune, une nuit de pleine lune, au reste des étoiles. Et le prophète alayhi salatu wassalam a certes dit à Ali, le fait qu'Allah guide par toi une seule personne est meilleur pour toi que des chameaux rouges, rapporté par Muslim d'après Abu Hurayra. Il dit encore, celui qui appelle à une guidance aura la même récompense que celui qui l'a suivi, sans en diminuer rien de leur récompense. Il dit encore, alayhi salatu wassalam, et certes Allah et ses anges demandent pardon pour celui qui enseigne aux gens le bien. Il dit encore, alayhi salatu wassalam, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre demandent pardon pour le savant, jusqu'au poisson dans la mer et la fourmi sur une roche. Ils disent, l'adorateur, lorsqu'il meurt, ses actions s'interrompent. Quant à celui qui est profitable, ses actions perdurent, tant que perdurera le profit dont il a été la cause. Et les prophètes ont certes été envoyés afin d'être bienfaisants envers la création, par leur guidance et leur profit dans leur vie mondaine et future. Et jamais ils ne furent envoyés afin de s'isoler dans l'adoration. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam a réprimandé ce groupe de personnes qui ont songé à s'isoler et délaisser la présence des gens pour l'adoration. Donc cette catégorie voit que se consacrer au service des créatures est meilleur que el-jam'iyya, donc le terme qu'on a mentionné tout à l'heure, qui signifie donc le fait que le cœur ne soit préoccupé que du créateur, en délaissant le profit des autres. Et ils disent, parmi ces formes de profit, la science, l'enseignement et tout profit similaire, vertueux. On s'arrête sur ce passage avant d'entamer la lecture de ce que l'auteur a mentionné sur la 4e catégorie, car c'est un passage qui est assez long. Nous lirons dans la prochaine leçon, Inch'Allah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.